À la fin de l'année 2025, une nouvelle bouleversante se répandit comme une traînée de poudre à travers la France. Brigitte Bardot, icône intemporelle du cinéma et de la culture française, s'éteignait à l'âge de 91 ans dans sa chère maison de La Madrague à Saint-Tropez. L'annonce officielle ne fut pas immédiate, mais commença par une rumeur, une fuite provenant de sources proches de sa famille et de la fondation qui porte son nom, rapidement confirmée par les grands médias. Le pays tout entier sembla retenir son souffle, car Brigitte Bardot n'était pas qu'une actrice. Elle incarnait une époque, la liberté, la beauté et l'énergie vibrante que la France offrait au monde. De Paris aux plus petites provinces, des cafés de bord de route aux forums en ligne, un deuil commun s'installa, comme si une part de l'âme de la nation venait de s'envoler. Si la France entière s'inclina, ce n'était pas seulement parce qu'elle était une star de cinéma, mais parce qu'elle a façonné l'image de la Française moderne, osant vivre sa vie à sa guise, osant défier les normes sociales de l'après-guerre. Elle a transformé Saint-Tropez, petit village de pêcheurs, en symbole du glamour international, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la France sur la scène mondiale. La tristesse fut immense, car elle incarnait la métamorphose de la société française des années 1950 et 60, une époque de renaissance après la guerre, marquée par un désir de liberté et de beauté. L'annonce de sa disparition fut un choc, car quelques mois auparavant, elle avait connu de graves problèmes de santé, mais était rentrée chez elle et tous espéraient sa guérison. Pourtant, le destin l'appela au petit matin du 28 décembre auprès de son époux Bernard Dormal, dans la maison qu'elle aimait le plus. La réaction du public fut d'abord un silence solennel, puis une vague d'hommages, des fleurs déposées devant les grilles de La Madrague et d'innombrables articles commémorant sa vie. La nation entière s'inclina devant Brigitte Bardot, qui vécut une vie passionnée, des feux de la rampe à son engagement pour la cause animale, toujours fidèle à elle-même malgré les critiques. Elle était un symbole de libération des femmes, d'une beauté naturelle sans entrave et du courage d'avoir renoncé au sommet de la gloire pour poursuivre ses idéaux. La nouvelle se répandit rapidement grâce aux réseaux sociaux et aux reportages d'urgence, et chaque génération ressentit sa perte. Les plus jeunes la connaissaient à travers les films classiques, à travers l'image de Marianne, symbolisant la République française, tandis que les plus âgés se souvenaient de sa jeunesse, lorsqu'elle captivait le monde. La France s'inclina, car elle incarnait la fierté nationale, faisant rêver le monde d'une France romantique, sensuelle et indomptable. À cet instant, il semblait que la nation tout entière faisait ses adieux, non pas à une seule personne, mais à une légende devenue indissociable de son histoire moderne. Les obsèques de Brigitte Bardot se sont déroulées à Saint-Tropez, sa dernière demeure, dans une atmosphère d'une solennité et d'une émotion sans précédent. Initialement prévue comme une cérémonie privée, conformément à ses souhaits, la disparition de cette icône a rassemblé des milliers de citoyens, de fans et de célébrités, transformant l'événement en un véritable rassemblement national. La cérémonie officielle a eu lieu le 7 janvier à Notre-Dame de l'Assomption, et les rituels ont été retransmis en direct sur des écrans géants installés sur le port et place des Lys, permettant à des milliers de personnes de suivre l'événement à distance. Un silence pesant, ponctué de sanglots, régnait tandis que chacun se recueillait sur sa vie. À l'extérieur de l'église, une mer de fleurs blanches et rouges s'étendait, composée de bouquets de lys, de roses et de fleurs sauvages,
ses préférés, disposés en abondance, symbolisant la beauté pure et sauvage de Brigitte Bardot. Les habitants de Saint-Tropez, qui avaient se partagé sa vie pendant des décennies, ont apporté des bouquets de fleurs cueillies dans leur jardin, accompagnés de messages émouvants. Une atmosphère solennelle était maintenue par les forces de sécurité, mais la tristesse, malgré tout, transparaissait dans les larmes silencieuses. À l'intérieur de l'église, la famille, les amis proches et quelques personnalités étaient réunis discrètement. Son époux, Bernard Dormal, était assis au premier rang, le visage marqué par le chagrin. La cérémonie était rythmée par de doux hymnes, entrecoupés de courts-films retraçant sa vie, des scènes emblématiques aux images d'elle avec des animaux. Des sanglots montaient lorsque les écrans diffusaient des images d'elle et enfants, dansant sur la plage de Saint-Tropez ou serrant dans ses bras des chiens de refuge. Dehors, une foule compacte, beaucoup portant des t-shirts à son effigie, tenant des fleurs et de vieilles photos, pleurait en silence tandis que les hommages étaient diffusés par haut-parleurs. Un océan de fleurs était constamment renouvelé, des grands bouquets envoyés par les fan-clubs aux simples fleurs offertes par les enfants du quartier. L'émotion était à son comble lorsque la cérémonie s'acheva et que le cercueil, recouvert de fleurs blanches, fut porté jusqu'au cimetière du bord de mer. Des milliers de personnes suivirent en silence, seul le clapotis des vagues et les sanglots étouffés venaient troubler le silence. Au cimetière marin, où elle repose auprès de ses parents, face à la Méditerranée qu'elle chérissait tant, l'atmosphère était encore plus solennelle. Après l'inhumation privée, une cérémonie commémorative publique s'est tenue auprès des pêcheurs, où ses chansons ont résonné et où des souvenirs ont été partagés. Les sanglots se mêlaient à la brise marine, tandis que les gens s'étreignaient, ressentant qu'une partie de Saint-Tropez et de la France s'était éteinte à jamais. Cette cérémonie n'était pas seulement un adieu, mais aussi un vibrant hommage à une femme qui a consacré sa vie à vivre authentiquement et à défendre ses convictions. Les fleurs ont continué d'affluer les jours suivants, transformant le lieu en un espace de recueillement où la douleur a peu fait place à la fierté de son héritage. Cette atmosphère solennelle restera gravée dans le cœur des personnes présentes, témoignant de l'amour porté à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot était bien plus qu'une simple actrice. Elle était l'icône la plus vibrante du XXe siècle, une figure culturelle mondiale, incarnant la liberté, la beauté et l'esprit fougueux de la femme moderne. Sa carrière cinématographique débuta par de petits rôles dans les années 1950, mais connut un véritable essor avec le film. Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par Roger Vadim et tourné à Saint-Tropez. Dans ce film, elle interprétait un personnage jeune et sensuel qui osait vivre selon ses désirs, sans craindre la société conservatrice de l'époque. Son image de dansant pieds nus sur la plage, sa chevelure blonde, indomptable, et son sourire radieux choquèrent dans le monde, faisant d'elle un sexe symbole international et insufflant un vent de fraîcheur au cinéma français. Elle apparut dans près de 50 films, collaborant avec des réalisateurs de renom tels que Jean-Luc Godard dans Le Mépris, où elle interpréta une femme complexe, d'une beauté envoûtante, au monde intérieur profondément tourmenté. Ces rôles mettaient souvent en scène des femmes indépendantes qui osaient défier les normes, contribuant ainsi à l'émancipation des femmes dans la société d'après-guerre. Du cinéma, l'image de Brigitte Bardot s'est répandue pour devenir une icône culturelle mondiale. Elle est devenue une source d'inspiration pour la mode, avec sa coiffure bouffante, ses robes Vichy,
ses ballerines et ses bikinis, influençant des millions de femmes à travers le monde. Elle était Marianne, symbole de la République française, son visage immortalisé par des statues dans de nombreux hôtels de ville. La musique occupait également une place importante dans son œuvre, avec des chansons comme La Madrague, exprimant son amour pour Saint-Tropez et une vie de liberté. Elle a collaboré avec Serge Gainsbourg, créant des tubes intemporels qui ont mis en lumière ses multiples talents. Partout dans le monde, Brigitte Bardot représente la France, terre de charme, de romantisme, d'art et de liberté. Elle est admirée comme une déesse à travers le monde, de l'Amérique au Japon, où les magazines la considèrent comme l'incarnation de la beauté parfaite. Mais cette icône ne se résume pas à son apparence, elle incarne aussi une rébellion saine, osant abandonner sa carrière florissante à 39 ans pour se consacrer à la protection animale et créer sa fondation éponyme en 1986. Ce parcours l'a transformée en symbole de compassion et de courage. Elle a lutté contre la chasse aux phoques et l'expérimentation animale, utilisant sa notoriété pour faire évoluer la législation dans de nombreux pays. Son image culturelle mêle beauté classique et esprit moderne, sensualité et force intérieure. Elle influence des générations, de Madonna aux stars contemporaines, qui s'inspirent de son assurance et de son indépendance. Icône mondiale, Brigitte Bardot a fait rayonner la France à travers le monde, inspirant chacun à rêver d'une vie passionnée et libre. Elle est la preuve que la vraie beauté réside dans l'authenticité, dans le fait de vivre pleinement sa vie, même face aux critiques. Son héritage culturel est immortel et continue d'inspirer l'art, la mode et les mouvements sociaux. Du grand écran à la vie réelle, Brigitte Bardot demeure le symbole d'une époque brillante, une image culturelle qui transcende le temps et les frontières. Les dernières années de Brigitte Bardot furent empreintes de solitude et de sérénité dans sa maison de La Madrague à Saint-Tropez, où elle avait choisi de vivre loin des projecteurs depuis les années 1970. Elle se retira progressivement de la vie publique, se concentrant sur sa vie privée avec son mari Bernard Dormal et ses animaux de compagnie adorés. Cette vie recluse reflétait son désir d'échapper aux pressions de la célébrité qui l'avait épuisée. Elle apparaissait rarement en public, seulement occasionnellement à travers des messages de sa fondation ou de brèves interviews. Sa santé déclina peu à peu avec l'âge, avec des problèmes respiratoires et des difficultés de mobilité, nécessitant l'utilisation d'une canne ou de béquilles. Elle subit une importante intervention chirurgicale en octobre 2025 suite à une grave maladie, passant plusieurs semaines à l'hôpital avant de rentrer chez elle pour se rétablir. Durant ces derniers mois, elle dut faire face à une profonde solitude, perdant de nombreux proches et amis de longue date. Elle vivait dans une maison surplombant la mer Méditerranée, un lieu qui lui offrait la paix mais accentuait aussi son isolement. Elle consacrait son temps aux soins des animaux recueillis, à la lecture et au suivi des questions environnementales. Malgré sa santé déclinante, elle a conservé son esprit combatif, exprimant publiquement ses opinions sur les droits des animaux et ses convictions personnelles. Sa vie recluse était un choix délibéré. Elle disait trouver le vrai bonheur dans la simplicité et la proximité avec la nature. Elle avait peu de contact avec le monde extérieur, ne gardant le contact qu'avec sa famille proche et l'équipe de la Fondation. La solitude s'est installée dans sa vie. Elle reconnaissait son épuisement physique, mais restait fidèle à ses convictions.
Durant ces dernières années, elle vivait paisiblement au bord de la mer, écoutant le bruit des vagues et s'occupant de son jardin et de ses animaux. Ce retrait lui permettait de réfléchir à sa vie tumultueuse, des sommets de la gloire à son combat pour ses idéaux. Elle a refusé de nombreuses demandes d'interview, privilégiant une vie privée absolue. Sa santé a continué de se détériorer, avec de brèves hospitalisations fin 2025, mais elle retournait toujours à la Madrague, où elle se sentait en sécurité. Cette vie était solitaire, mais aussi emplie d'amour pour les animaux et la nature. Elle consacrait une grande partie de son temps à la fondation, à distance, supervisant des campagnes et écrivant aux dirigeants du monde. Son mode de vie reclus lui a permis d'éviter les controverses qu'il avait tant tachées par le passé. Les dernières années de Brigitte Bardot témoignent de sa force intérieure. Elle a choisi de vivre selon ses propres convictions, malgré les problèmes de santé et les difficultés émotionnelles liées à son âge. Elle s'est éteinte paisiblement dans cette même maison, laissant derrière elle l'image d'une femme restée fidèle à elle-même jusqu'à la fin. L'annonce du décès de Brigitte Bardot, le matin du 28 décembre 2025 à la Madrague, a provoqué une onde de choc dans le public et les médias. Sa fondation, qui porte son nom, a officiellement annoncé qu'elle s'était éteinte paisiblement aux côtés de son époux, Bernard Dormal, après une longue période de santé déclinante. La cause du décès n'a pas été divulguée, mais elle a été attribuée aux séquelles d'une grave maladie ayant nécessité une intervention chirurgicale quelques mois auparavant, ainsi qu'à des problèmes liés à l'âge. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une vive émotion, car quelques semaines seulement auparavant, on apprenait qu'elle se rétablissait à son domicile après une hospitalisation. Le public a exprimé une profonde tristesse, des milliers de personnes manifestant leur chagrin sur les réseaux sociaux et aux abords de la Madrague. Des personnalités politiques et des artistes lui ont rendu hommage, soulignant son héritage dans le cinéma et son engagement pour la protection animale. Le choc était d'autant plus grand qu'elle était une icône intemporelle, et beaucoup pensaient qu'elle resterait à jamais gravée dans leur mémoire. La confirmation de la Fondation a insisté sur le fait qu'elle avait choisi de consacrer sa vie aux animaux plutôt qu'à sa carrière. La réaction internationale fut également forte, les grands journaux consacrant leur une à la disparition de l'icône du XXe siècle. À Saint-Tropez, les habitants se sont rassemblés dans le silence, déposant des fleurs et se souvenant d'elle comme d'une figure emblématique de la ville. Le choc résidait dans sa soudaineté, malgré son âge avancé et sa récente maladie. Nombreux furent ceux qui se souvinrent de son refus de se laisser mourir quelques mois auparavant, accentuant encore la tristesse. Le choc traversa les générations, de ceux qui ont grandi avec ses films à la jeune génération, qui la connaissait comme une icône culturelle. Le gouvernement français et les associations de protection animale exprimèrent leur profonde gratitude. La cause du décès fut tenue secrète, conformément au souhait de sa famille de respecter sa vie privée. Sa disparition marqua la fin d'une époque, laissant un immense vide dans le cœur de ses admirateurs. Les réactions se poursuivirent avec d'innombrables articles, documentaires et émissions spéciales retraçant sa vie. La cause, bien que non divulguée publiquement, reste liée au combat courageux contre la vieillesse. La France et le monde sont bouleversés par la perte d'une légende qui a vécu pleinement et avec authenticité jusqu'à son dernier souffle. L'héritage de Brigitte Bardot est immortel dans de nombreux domaines, du cinéma à la mode, et surtout à son engagement de plusieurs décennies pour la protection animale. Dans l'art,
elle a révolutionné l'image de la femme à l'écran grâce à sa beauté naturelle et son esprit libre dans des films classiques. Son authenticité et sa saine rébellion ont inspiré des générations d'acteurs et de réalisateurs. Dans la mode, elle a popularisé la coiffure bouffante, les robes Vichy, les ballerines et les bikinis, devenant ainsi une icône de style intemporel. Son image a influencé les plus grands créateurs et continue d'apparaître dans les collections contemporaines. Mais son héritage le plus remarquable reste son travail pour la protection animale. Elle a abandonné sa carrière fulgurante en 1973 pour se consacrer à cette cause. Elle a fondé une fondation en 1986, utilisant sa notoriété pour lutter contre la chasse aux phoques, l'expérimentation animale et la maltraitance du bétail. Les campagnes qu'elle a menées ont fait évoluer la législation dans de nombreux pays, sauvant ainsi des millions d'animaux. Elle est devenue un symbole mondial de compassion, inspirant les organisations de protection animale pour les générations futures. Son héritage artistique est immortalisé par son interprétation de Marianne, symbole de la République française, dont le visage figure sur des statues et des timbres. En musique, ses chansons restent gravées dans nos cœurs, nous rappelant sa voix si particulière. Son engagement pour la protection animale a donné naissance à une fondation qui poursuit son action avec dynamisme, concrétisant ainsi ses aspirations. Elle a montré au monde que la célébrité pouvait servir une cause noble. Son héritage dans la mode perdure grâce à la simplicité et à la sensualité qu'elle incarnait, influençant la mode de rue et les podiums. Dans le domaine artistique, elle a ouvert la voie à l'émancipation des femmes à l'écran, remettant en question les normes sociales conservatrices. Son héritage est immortel, car elle a vécu en toute authenticité, osant changer de vie pour se consacrer à sa véritable passion. La fondation qu'elle a créée sauve des milliers d'animaux et soutient des projets internationaux. Elle a laissé un message de compassion et de courage, celui de défendre les plus vulnérables. Son héritage transcende les frontières, de l'Europe à l'Asie, où elle demeure un symbole de beauté et de liberté. Art, mode et protection animale s'entremêlent pour former un héritage aux multiples facettes qui continuent d'inspirer les générations futures. Brigitte Bardot a prouvé qu'une vie peut changer le monde de 1000 façons. L'hommage rendu à Brigitte Bardot a marqué la fin d'une époque brillante du cinéma français et d'une figure emblématique de la liberté du XXe siècle, laissant une empreinte indélébile sur le public international. La cérémonie à Saint-Tropez est devenue un moment d'hommage national pour dire adieu à une légende qui a façonné la culture moderne. Sa disparition a marqué la fin d'une ère où beauté, rébellion et compassion se mêlaient. Ces hommages ont résonné à travers des millions de témoignages, nous rappelant sa vie passionnée et courageuse. Le public a continué à déposer des fleurs à la Madrague et au cimetière du bord de mer, transformant le lieu en un véritable lieu de pèlerinage. L'hommage a clos une époque, mais a ouvert la voie à l'immortalité de son héritage. Il en reste pour tous une profonde fierté pour cette Française qui a conquis le monde par son talent et sa générosité. Elle nous a laissé une leçon d'authenticité, même face à l'adversité. L'ère où elle incarnait la transformation sociale s'est achevée, mais son esprit perdure. Les jeunes générations redécouvrent ses films et son parcours, perpétuant ainsi la flamme de son héritage. La cérémonie commémorative s'est achevée dans l'émotion, mais son impact se fait sentir à travers l'art, la mode et la protection animale. Brigitte Bardot nous a quittés
Mais elle n'est jamais vraiment partie. Elle restera à jamais une figure historique et une partie intégrante du cœur de la France.